Nouveau rendez-vous au Théâtre de Verdure. Le chantier a commencé. Un chantier intéressant puisqu'on retrouve la physionomie du petit édicule tel qu'il a été mis en place en 1803-1804. Les travaux se sont terminés en 1813. Il n'y avait pas à l'époque les étages sur les pavillons. Et on connaît bien l'histoire plus contemporaine avec les bains-douches qui sont venus bien évidemment ajouter à cet édifice et en plein milieu du Théâtre de Verdure. Travail important puisqu'on va le reconditionner. Vous savez qu'il menaçait ruine, on le voit bien d'ailleurs quand on voit les pavillons avec bien sûr le fruit qui est le leur aujourd'hui. Donc on refait des semelles puisque le pavillon a été construit dans les anciennes douves de Beaune, l'aigle passe à côté. Donc on reconditionne complètement et on refera bien évidemment la charpente, la couverture dans une première phase, et la deuxième phase ce sera la refonte totale des anciens bains-douches avec les céramiques, avec tous les décors tels qu'ils étaient. Donc dès cet hiver, je pense que cet édifice retrouvera sa nature d'origine et on aura l'an prochain, je pense, une deuxième phase pour les travaux intérieurs. Voilà, j'en profite puisque vous savez que le temps est printanier pour vous dire qu'il y a plein d'annonces à faire. La vie reprend. On aura dès ce week-end Jazz au Vert. On aura la semaine prochaine le Printemps des Blanchefleurs qui reprennent. On aura déjà nos activités d'été. Et dès samedi, vous aurez de nouveau les terrasses de Beaune qui vont venir égayer nos places, comme on l'avait l'an dernier. C'est l'occasion de reprendre un peu vie et c'est aussi l'occasion de faire du développement économique puisque je vous rappelle que l'an dernier notamment, grâce à ces terrasses, on a pu revivre à nouveau ici et nos commerçants ont pu reprendre un peu d'oxygène suite aux difficultés économiques et financières qu'ils ont pu subir. On espère que la pandémie, même s'il y a toujours bien sûr un danger, il y a encore beaucoup de contagions à la Covid, avec bien sûr le variant d'aujourd'hui, n'empêche qu'on espère qu'avec le beau temps, je ne sais pas si à l'automne ça ne reprendra pas, en tous les cas pour l'instant on peut être un peu optimiste. Les événements majeurs, on vient de sortir des élections présidentielles. Le président Macron a été élu, je l'ai félicité. Il n'empêche que tout reste à faire aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y aura des législatives dans un peu moins de 2 mois. Moi, je me réjouis de voir que mes amis républicains, mais l'ensemble des partis politiques républicains aujourd'hui s'aperçoivent qu'il faut maintenant construire, reconstruire. Cette mandature de 5 ans a été difficile, bien sûr parce qu'il y a des événements extérieurs, mais aussi peut-être parce qu'on a eu une gestion un peu trop verticale. Je crois qu'il est temps de donner la parole au territoire. Le maire que je suis le sait. Les collectivités n'ont pas forcément été entendues et je crois qu'il faut rester pour cela libre. Je crois que la pire des choses c'est la pensée unique et je me réjouis que ces amis républicains aient décidé de rester libres, constructifs, c'est-à-dire que la majorité nouvelle ne s'opposera pas, bien évidemment, je l'espère, aux décisions qui seront prises par l'exécutif, mais je crois qu'il est important surtout qu'il y ait une opposition forte qui permette d'apporter peut-être des idées différentes et notamment plus respectueuses peut-être de la proximité. Les Françaises et les Français sont très divisés aujourd'hui, les Beaudois aussi, les Bourguignons en général. Je crois que les législatives, c'est une chance de donner la parole à une nouvelle génération, à celles et ceux qui, demain, vont porter ce message d'avenir. Le président Macron ne sera pas rééligible la prochaine fois, donc il faut déjà penser à l'après-Macron et imaginer, bien sûr, quels sont ceux et ceux qui permettront de montrer qu'il y a aujourd'hui dans notre pays peut-être d'autres voix, tout simplement, qui peuvent s'exprimer. Voilà, donc la guerre en Ukraine continue par contre, c'est bien sûr l'élément tragique, quand est-ce qu'on va s'en sortir, difficile à dire. L'inflation galope aussi, donc souhaiter qu'on trouve là aussi des solutions pour permettre au moins de redonner de l'espoir à celles et ceux qu'on a laissés au bord du chemin. Je crois que c'est aussi ça, lutter contre la fracture sociale, contre la fracture économique, contre la fracture numérique aussi. Je pense que dans nos zones rurales, beaucoup de nos compatriotes ont encore des difficultés par rapport à l'évolution du temps. Donc vous souhaitez une nouvelle fois bon courage. Avec ce beau temps, je pense l'optimisme va revenir. Merci à tous.